Salut à tous, je m'appelle Adrien, je suis UX designer, donc j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais lancer donc une nouvelle série sur ma chaîne qui concernera donc l'UI design, et je vais essayer donc de vous donner, donc à chaque vidéo, je vais vous donner un conseil en UI design, donc pour vous améliorer et pour que vos prochains designs en fait soient un peu plus détaillés, que vous passiez donc au level supérieur et que tout de suite on se dise waouh, il y a rien qui cloche, tout va bien, tout est bien positionné, la hiérarchie, les border radius, vous verrez que j'ai vraiment beaucoup d'idées à vous donner. Donc là, dans ce premier épisode, moi j'ai essayé de me concentrer plutôt sur le border radius, sur un avatar que l'on mettrait dans une box. Chaque épisode en fait va se décomposer comme ça. Je vais vous designer un peu la box pour gagner quand même du temps, et je vais dupliquer cette box sur la droite, et on essayera de corriger le tir, et je vous expliquerai donc pourquoi on fait ça, et pourquoi ça va mieux à l'œil lorsque l'on regarde donc cette box. Donc là, je vous ai laissé donc 1 ou 2 minutes sur le design ici. Je pense que vous avez vu quelque chose qui va pas. Si vous n'avez pas vu quelque chose qui va pas, c'est que vous n'êtes pas encore assez entraîné. En fait, ça se situe vraiment au border radius. Donc ici, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, en fait, j'ai mis un border radius de 24 à l'extérieur et j'ai mis un border radius sur mon avatar de 24 aussi. Et vous voyez que, donc là, peut-être que c'est mieux que si je recule, vous voyez bien qu'en fait, la transition entre le border radius, c'est-à-dire l'arrondi sur le côté de mon avatar et l'arrondi extérieur, vous voyez que la transition se fait mal parce que l'arrondi n'est pas juste et il ne devrait pas faire 24 pixels. Donc si vous ne le voyez pas, essayez de bien regarder et normalement vous voyez qu'en fait le blanc ici, il y en a un petit peu trop et il va falloir donc faire un arrondi un peu plus petit. Donc là, moi ce que je vous propose de faire, c'est de prendre directement ça. Je vais le dupliquer donc sur le côté, je vais laisser 24 entre les deux, je vais zoomer au maximum, je vais quand même garder les deux sous la main. Et ici, donc on va essayer donc de jouer donc sur le border radius pour pouvoir avoir quelque chose de correct à l'œil. Donc là, je vais zoomer un tout petit peu ici, et là ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre des cercles, je vais dessiner des cercles. Donc là, je vais prendre un cercle de 48 par 48, je vais le mettre par exemple en vert comme ça, ou en bleu, je vais le positionner exactement là. Voilà, donc là pourquoi je sais qu'il fait 48 par 48 et que ça va impeccable donc sur le border radius, parce que j'ai mon border radius qui fait 24, donc forcément ici si je fais un cercle de 48, je sais que ça va impeccable. Ici je vais passer l'opacité à 50%, comme ça du coup je vois ce qu'il y a dessous. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, je vais en mettre un par exemple en violet, peu importe, et je vais le réduire, et cette fois-ci je vais le réduire à 24. Voilà. Et là maintenant, donc là je vais me décaler comme ça, en fait si je fais ça, vous voyez que mon arrondi, pour qu'il soit juste, pour que la transition finalement entre l'arrondi l'extérieur et l'arrondi intérieur soit bon, il faudrait qu'il fasse ça. Donc c'est-à-dire que ici, je vais peut-être vous tirer des lignes, ça sera peut-être plus facile pour vous. Je vais tirer une deuxième ligne. Voilà, et normalement vous voyez que j'ai cet arrondi là, l'arrondi qu'il y a ici là, eh bien ça doit être l'arrondi de ma photo. Donc comment je sais à combien je dois le mettre? Eh bien tout simplement je vais diviser en fait par 2 le border radius extérieur. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mes lignes, je vais double-cliquer sur mon image, et ici je vais descendre. Vous voyez que mon border radius ici, hop, descend, je vais mettre 12, et vous voyez que normalement, donc là ce que je vais faire, c'est que le violet, je vais le passer à 12% par exemple, et maintenant, et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc j'enlève mes deux ellipses, et logiquement vous avez donc la bonne transition. Et cette fois-ci, vous voyez quand même la différence entre les deux. Donc là, si vous avez eu du mal à le voir, vous voyez que en ayant les deux côte à côte maintenant, vous voyez que là il y a vraiment beaucoup de blanc, que la transition c'est mal faite, alors que là, vous voyez que la transition est parfaite. Et vous voyez que ici j'ai mis 24 et là j'ai mis 12, et là on a vraiment une transition vraiment très bien. Voilà, donc c'est vraiment pas grand chose. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer, hop, voilà, comme ça du coup on dit que ce côté c'est bon. Et voilà, donc cette astuce est déjà terminée, donc j'espère que ça vous aura plu, et j'espère que vous avez donc compris comment faire dans vos prochains designs. Et c'est vraiment, voilà, cette série c'est vraiment essayer de toucher à des petits détails, mais qui font vraiment toute la différence, parce que tous les petits détails, une fois cumulés sur une maquette, en fait après ça fait des choses grossières, et finalement on n'est pas très content de la maquette, ou alors ceux qui ont vraiment l'habitude, ils vont vous dire que là il y a des soucis. Et donc petit
petit à petit, j'espère que vous allez donc vous améliorer en UI design et que vos prochains projets seront vraiment clean et que vous arriverez donc à améliorer donc vos compétences en UI design. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un deuxième épisode et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et je vous dis donc à très bientôt sur YouTube. Allez, bye!